Mon thème, c'est ne crains pas, crois seulement. 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 Marc 5, 22. Alors il vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. On peut les aider à se tenir debout et rentrer là-bas. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et il lui dit, et il lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Or, il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, quelque chose se passera en toi. Quelque chose se passera en toi cette nuit. Quelque chose se passera en toi cette nuit au contact de la puissance de Jésus. Vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Tu témoigneras cette nuit. Déjà parmi eux, beaucoup vont témoigner. Alléluia. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Et Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, donc Pierre, Jacques et Jean, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Prenez place, acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Cette histoire est tellement riche d'enseignements, on peut tenir même des conférences et des conventions à ce sujet. Mon frère, asseyez-vous, vous qui méditez la Bible devant. Oui, asseyez-vous. Alors, on peut tenir des conférences et des séminaires à ce sujet. Nous voyons le chiffre 12 qui revient 2 fois. Premièrement, c'est l'âge de la fille de Jairus. Et deuxièmement, c'est le temps de maladie de la femme à la perte de sang. D'un côté, une femme a une maladie. Le sang coule 1 année, 2 ans. De l'autre côté,
une jeune fille née. Pendant qu'elle fête 2 ans d'anniversaire, la femme à la perte de sang fête 2 ans de maladie. Aïe, aïe, aïe. Pendant qu'elle fête 5 ans d'anniversaire, la femme à la perte de sang fête 5 ans de maladie. Lorsqu'elle fête 10 ans d'anniversaire, la femme à la perte de sang fête 10 ans de maladie. Lorsqu'elle atteint 12 ans d'anniversaire, la femme à la perte de sang a 12 ans de maladie. Elle a 12 ans de maladie et cette maladie l'a appauvrie. Oui, imaginez, pendant 12 ans, tu te fais soigner. Et en ce temps-là, la médecine n'était pas aussi développée que la nôtre. Elle a tout perdu. Elle est devenue pauvre. Les gens ne le disent pas souvent. La femme à la perte des sangs était pauvre. Elle n'avait plus rien. Les médecins avaient tout pris. Elle ne l'avait pas guérie. Mais la fille qui avait 12 ans, c'était la fille d'un chef, d'un des chefs de la synagogue. Elle a grandi dans la richesse, dans l'abondance. D'un côté, une jeune fille qui grandit dans la richesse. De l'autre côté, une femme qui s'appauvrit pendant 12 ans. Et Dieu fait que ces 2 histoires puissent se croiser. Frères et sœurs, Dieu est le Dieu qui fait rencontrer même les montagnes. Tu sais, nous sommes tous sur la même terre et nous avons le même Dieu. De la même manière qu'il peut faire que Joseph rencontre le panetier et les chansons. Mardochée rencontre Esther, rencontre le roi. Il est le Dieu qui croise les destinées. Et je prie que Dieu te fasse croiser quelqu'un qui est important dans ta destinée. Quelqu'un qui est né pour être ta solution. Quelqu'un qui existe pour être ta bénédiction. Vous le savez? Vous savez qu'il y a des gens qui naissent pour être la bénédiction de quelqu'un. Et je prie que tu croises cette personne. Elle est née quelque part. Si même elle est en Chine, qu'elle vienne au Congo rien que pour toi. Ah, c'est d'ailleurs, Carmel a quitté la Chine. Il est venu au Congo seulement pour épouser ma fille. Vous voyez ça? Lui est venu seulement ici au Congo. Mais Dieu avait créé une femme pour lui. De la même manière, il y a quelqu'un qui est en France qui doit venir au Congo pour toi. Il viendra commencer son entreprise, mais ce sera ton entreprise. Il y a quelqu'un qui vient de naître quelque part, qui sera la bénédiction de ton enfant un jour. Il y a quelqu'un qui est quelque part, mais vos destinées sont liées. Vous allez vous croiser. Je déclare au nom de Jésus que cette année 2024 soit une année de croisement, de croisement, de croisement, de croisement, de croisement. 12 et 12 et 12 se sont croisés. Et les 12 ont été des bénédictions. Je prie que l'humain qui a été créé pour favoriser ta bénédiction puisse croiser ta route. Puisse croiser ta route. S'il doit avoir un problème pour te croiser, qu'il ait un problème pour te croiser. S'il doit être béni pour te bénir, qu'il soit béni pour te bénir, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Oh, donne-moi la main. Cette fille était née pour la femme à la perte des seins. Mais tant que tout allait bien, la femme à la perte de sang continue à souffrir. Dieu qui est intelligent a fait que la fille tombe malade elle aussi. Parce que si on disait à Jairus, il y a une femme qui souffre de la perte de sang, permets-la de rencontrer Jésus. Il allait dire non, selon la loi, elle est impure, je ne peux pas m'en approcher. Dieu a fait que Jairus ait aussi un problème de maladie. Et comme Jairus était un chef et qu'il était honoré, respecté, on lui a donné priorité à voir Jésus. Les disciples qui étaient ses gardes du corps lui ont donné priorité. Et lorsque Jairus vient,
il ne vient qu'avec le souci de sa fille. Oh, ce que j'aime en Jairus, c'est l'humilité. Malgré qu'il était chef parmi les chefs de la synagogue, il s'est jeté par terre devant Jésus. Frère, quand tu as besoin de miracles, oublie ton rang social, oublie tes habits, oublie tes diplômes, oublie ta voiture, oublie la belle maison dans laquelle tu dors. Si tu dois te prosterner ici, prosterne-toi. Si tu dois te jeter ici, jette-toi. Mets ton orgueil de côté. Je te dis, mets ton orgueil de côté. Même si tu es le chef de la synagogue, tu dois te prosterner comme tout le monde. Le secret du miracle de Jairus, c'était l'humilité. Le secret du miracle de Jairus, c'était l'amour pour sa fille. Il aimait tellement sa fille. Il ne pouvait pas laisser sa fille mourir. Et s'il devait s'humilier, se mettre par terre, il n'en avait que faire. Lorsque tu as de l'amour, tu paieras le prix. Lorsque tu as l'amour, tu paieras le prix. Tu es là, ton enfant est malade. Tu es là, ta mère est malade. Tu es là, quelqu'un de ta famille est malade. Mais regarde comment tu es en train de prier. Tu ne l'aimes pas assez. Que Dieu te donne l'amour pour payer le prix. Jairus avait la sagesse. Lui, il était dans la loi. Jésus est venu apporter la grâce. Il y avait un conflit entre les chefs de la synagogue et Jésus. Mais il a compris que Jésus avait sa solution. Il a mis de côté les problèmes. Il est allé auprès de celui qui semblait être son ennemi. La sagesse te donnera le miracle. Que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te donne la sagesse. Que Dieu te donne l'intelligence. Qu'il te donne la sagesse de la vie. Il met de côté leur antagonisme. Il met de côté que si on le voyait, on va aller le critiquer. Je m'en fous qu'on me critique pourvu que Dieu me guérisse. Je m'en fous que les gens parlent pourvu que Dieu me touche. Et il va auprès de Jésus. Et la Bible précise, il demande à Jésus, ma fille est à l'extrême. Elle est vivante, mais elle est proche de la mort. Viens dans ma maison, lui imposer les mains, elle sera guérie. Il avait la foi que Jésus, s'il impose les mains, il y aura la guérison. Il croyait que si Jésus touche ma fille sera guérie. Tu es venu avec quelle foi? Qu'est-ce que tu crois? Moi, je crois que quand je prie, Dieu m'entend. Je crois que depuis que je me suis mis sur cette chaise en train de prier en langue, en français, Dieu m'a exaucé. Je crois que Dieu écoute les prières. Je crois que Dieu a exaucé quiconque a prié dans la foi. Je crois que je suis venu avec des problèmes, mais je n'ai plus ces problèmes parce que j'ai tout déposé au pied de la croix. Quelle est ta foi cette nuit? Quelle est ta foi? Il te sera fait selon ta foi. Il croyait que si Jésus touche un malade, quelle que soit la maladie, cette maladie va partir. Et je le crois également. Et pendant qu'il est en train de parler à Jésus, Jésus s'est arrêté. Jésus marchait. Et avec les disciples, il marchait vite parce qu'il y avait une grande foule. Mais cet homme l'a arrêté. Jésus s'est arrêté et il écoutait Jairus qui disait, ma fille est à l'extrême, viens lui imposer les mains. Pendant que Jésus écoutait Jairus et s'était arrêté, la femme à la perte de sang, qui ne pouvait pas arrêter Jésus, qui ne pouvait pas courir parce qu'elle était faible, pendant que les gens étaient distraits vers Jairus, elle a touché le pan de la robe parce qu'elle avait besoin que les disciples regardent ailleurs pour qu'elle puisse se concentrer sur le pan de la robe. Jairus a résolu le problème de la femme en arrêtant Jésus. Il ne savait pas que ce qu'il faisait aider quelqu'un. Quelqu'un te fera du bien sans savoir pourquoi il te fait du bien et comment il t'a fait du bien. Le maître des temps des circonstances arrêtera les choses pour que tu puisses entrer dans les choses. Arrêtera la vitesse des choses pour que tu puisses entrer. Te donnera la capacité de saisir ce que tu ne pouvais pas saisir. Te permettra de toucher ce que tu devais toucher mais tu ne pouvais pas le toucher. C'était l'occasion. Elle n'avait pas les moyens.
Elle n'avait pas la force. Elle ne pouvait pas courir. Elle avait besoin que Jésus marche lentement. Elle avait besoin que Jésus s'arrête. Mais elle ne pouvait pas crier comme Bartimée. Jésus, arrête-toi. On allait la lapider. Pendant que Jairus était en train de traiter son problème, il ne savait pas qu'il traitait d'abord le problème d'une autre femme qui avait 12 ans de maladie. Frère, n'ayez jamais peur. Lorsque tu marches avec Dieu, toutes choses vont travailler pour ton bien. Lorsque tu marches avec Dieu, toutes choses vont travailler pour toi. Même ce que les hommes appellent le hasard ne sera pas le hasard dans ta vie. Ce seront des occasions en or. Des occasions en or. Je te dis, des occasions en or. Et lorsque l'occasion en or vient, maximise la saison, maximise la chose. La femme, quand seulement Jésus s'est arrêté, elle a compris qu'il va encore marcher. Le temps qu'il marche, moi je touche. Lorsque Dieu te donne une occasion, saisis-la au maximum. Ne la rate pas. Dieu va te donner des occasions d'affaires. Ne rate pas ces occasions. Des occasions de ministère. Ne les rate pas. Dieu va te donner des occasions. Je te dis cette année, Dieu va te donner des occasions. Mais ne les rate pas. Oh, Rasute Abashaya. Elle a reçu ce qu'on appelle le droit de l'œil. Ils étaient en train de parler du miracle. Elle aussi avait besoin du miracle. Elle est entrée dans le miracle de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle le droit de l'œil. Elle a eu le droit de la foi, le droit du miracle. Mon frère, Dieu fera que des gens traitent des affaires et tu es là, tu entends. Et on te donnera ta partie. Dieu te permettra d'être à un endroit où on est en train de traiter des grandes choses et tu auras ta part. Elle était là, Jairus était en train de traiter quelque chose de grave. Elle aussi, elle a reçu sa part. Je te dis, Dieu te placera à des endroits où on est en train de parler des grandes bénédictions et de recevoir des grandes bénédictions et tu auras le droit de l'oreille, le droit de l'œil. Oh, je te l'annonce. Je ne prêche pas ce soir, je prophétise. Il y a des gens, leur vie a changé. Il était sorti comme ça, il trouve les gens en train de vendre une parcelle. On dit, toi aussi tu deviens commissionnaire. Mais c'était une parcelle de 5 millions de dollars. Et puis il rentre avec 200 000 dollars. Oh, il y a Cana qui était. Pourquoi? Il s'était retrouvé pendant que Jésus était en train de parler avec Jairus. Je prie que Dieu te positionne à des endroits où des grandes choses se traitent. Et que tu rencontres Jairus en train de causer avec Jésus. C'est que tu ne peux saisir, quelqu'un t'aidera à le saisir. Toi, tu n'as pas les relations. Quelqu'un va utiliser ces relations pour toi. Je te dis cette année, quelqu'un va utiliser ces relations pour toi. Jairus va t'ouvrir la porte pour Jésus. Jairus va arrêter Jésus pour toi. Et il y a quelqu'un que toi tu ne connais pas, mais quelqu'un que tu connais, quelqu'un, la personne, et par la personne tu auras la connexion. Je suis en train de te prophétiser. Je suis en train de t'annoncer. Et lorsque cela va arriver, saisis l'occasion, saisis l'occasion, saisis l'occasion, saisis l'occasion. Je n'ai pas besoin de connaître tout le monde. J'ai besoin de quelques relations qui ont quelques relations. Et les quelques relations ont quelques relations qui ont de quelques relations. Et ça va tomber dans ma bénédiction. C'est pourquoi soignez vos relations. Soignez vos relations. Soignez vos relations. Soignez vos relations. Tu auras les droits de l'œil. Ce n'était pas son programme. C'était le programme de Jairus. Mais elle est entrée dedans. Elle était bénie dedans, mais ce n'était pas son programme. Pour les hommes, c'était une parenthèse. Pour Dieu, c'était un plan. Pour les hommes, c'était une parenthèse. Pour Dieu, c'était un plan. Et ce passage révèle ceci, que Dieu est le Dieu des riches et des pauvres. Il s'est arrêté pour un riche pour qu'un pauvre soit guéri. Tu es pauvre. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Tu es riche. Dieu aussi a un plan pour toi. Dieu est pour les riches et pour les pauvres. Il est pour les Jairus et pour les femmes à la perte de sang. Quel que soit ton rang social, il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Il y a quelque chose pour toi aujourd'hui. Il n'est pas que le Dieu des riches. Il n'est pas que Dieu des pauvres. Il est le Dieu de Jairus. Il est aussi le Dieu de la femme à la perte de sang. Oh, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Pendant qu'il cause avec Jairus, Jésus sent une puissance sortir. Mais ce n'est pas Jairus qui l'a fait sortir, c'est la femme à la perte de sang qui l'a fait sortir.
Tu seras des fois béni avant les gens qui t'ont connecté. Tu seras béni avant les gens qui t'ont connecté. Ils seront jaloux de toi, mais tout dépend de la foi. Pendant que toi tu as la foi que Jésus impose les mains, moi je n'ai pas besoin de sa main, moi j'ai besoin seulement de son vêtement. Tu peux m'amener dans une chose, mais je crois en la chose plus que toi. Tu peux m'amener dans une chose, mais je crois en la chose plus que toi. Tu peux me présenter quelqu'un, mais je l'aime plus que toi. Tu peux me présenter quelqu'un, mais j'arrange la relation plus que toi. Toi, tu cherches la main. Moi, je n'ai même pas besoin de la main. Moi, je crois aux vêtements. C'est pourquoi dans la vie, chacun sa vision. Il y a des gens qui cherchent la main, d'autres n'ont besoin que du vêtement. Il y a des gens qui cherchent le visage. Elle n'avait même pas besoin du visage. Elle croyait que sans présentation, la puissance peut sortir. Mutuna kondimanae frère, mutuna kondimanae, mutuna kondimanae. Si pendant qu'on prêche quelqu'un jette l'argent, c'est son problème. Lui il sait pourquoi il jette l'argent. Il a une prière dans le cœur. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, fais ce que Dieu te dit de faire. Ne t'occupe pas de ton voisin. Lui peut-être il attend la main, mais toi tu n'as besoin que du vêtement. Donne-moi un amen. Jésus dit, quelqu'un m'a touché. On dit, quelqu'un, tout le monde te touche. Elle dit non, quelqu'un m'a vraiment touché. Les autres me touchent mais n'attendent rien. Quelqu'un m'a touché en attendant quelque chose et quelque chose est sorti. Quand est-ce que la puissance te touche? Lorsque tu attends que la puissance te touche. Soyez bénis. Certains qui l'ont dit amen, c'est l'habitude. Mais notre amen dit je reçois. Soyez bénis. Si tu crois que tu es béni, est-ce que tu peux dire que tu as la malédiction familiale? Est-ce que tu as les liens de la famille? Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Quand je dis tu es béni, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vertu spirituelle qui sort de moi et qui te touche. Tu es béni. Moi je crois quand je dis ça, même si tu as la malédiction de la famille, 10 générations, 20 générations, cela est brisé, 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 cela est brisé. Pourquoi? Je refuse les habitudes de toucher. Je crois que quand je touche, quelque chose sort. Quelque chose sort. Pariandolo Shadaya. Mais retenez, c'était l'histoire de Jairus. Tout d'un coup, on s'occupe de Jairus. On commence à s'occuper de la femme à la perte de sang. Tu seras la star dans la fête d'autrui. Oh, tu seras la star dans la fête d'autrui. Tu entreras dans ce qui est autrui, mais les regards seront sur toi à cause de ta foi. J'annonce l'élévation, j'annonce la distinction, j'annonce la différence, j'annonce cela. Ce n'est pas parce que vous avez commencé avant moi que je n'ai pas aussi ma saison. Ta saison arrive, 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 ta saison arrive. Nous sommes entrés dans ces choses du ministère après beaucoup d'années, n'est-ce pas? Mais c'est maintenant notre saison. Ils ont commencé avant nous. C'est Jairus qui cause avec Jésus. Toi, tu entres dedans, tout d'un coup. Les caméras sur toi. Lorsque cela t'arrive, ne sois pas culpabilisé. C'est à cause de ta foi. Parce que Dieu honore la foi. Si quelqu'un aujourd'hui, c'est la première fois qu'il vient à la VVF, il est venu avec des béquilles. Tout d'un coup, il les jette là-bas. Il va se retrouver où? Ici devant. Vrai ou faux? Même si c'est sa première soirée à la compassion, il va se retrouver ici devant. Vrai ou faux? Pourquoi il va être devant? Sa foi. Les chrétiens, vous vous battez pour être grand. Ne vous battez pas pour être grand. Ayez la foi. La foi va vous élever. La foi va vous présenter. La foi va vous élever. Jésus a donné le dos à Jairus. Jairus était maintenant au dos. La femme a commencé au dos. Jairus a commencé au visage. Mais à la fin, Jairus était au dos. Et la femme était face à face de Jésus. Les derniers seront les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers seront
les derniers. Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Tout le monde commence à regarder la femme à la perte des sangs. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai touché le vêtement. Et une puissance est sortie du vêtement, m'a touché. Elle est devenue l'enseignante qui a la puissance dans les vêtements de Jésus. Tous ceux qui devaient la lapider ne pouvaient plus la lapider. Pourquoi? Si celui qui a fait la loi te regarde, qui va te lapider? Elle reçoit sa guérison. Va et rentre guérie. Et maintenant l'histoire de Jairus continue. Tant que tu n'as pas reçu ta part, l'histoire ne continuera pas. N'est-ce pas qu'on a connu de cultes qui ne s'arrêtaient pas? Parce que tu sens dans ton esprit, il y a quelqu'un qui n'est pas touché. Tu veux clôturer le culte, Dieu te dit ne clôture pas. Parce qu'un homme de la foi qui avait dit Seigneur, je ne rentrerai pas si tu ne m'as pas touché. Et Dieu sent qu'il n'est toujours pas touché. Tu sens l'esprit te bloquer. Pourquoi? Tant qu'elle n'est pas guérie, Jésus ne peut avancer. La foi arrête Dieu. La foi stoppe Dieu. Parce que Dieu respecte la foi. Dieu honore la foi. Et alors, pendant que Jairus est en train de parler, les gens viennent de la maison lui dire, arrête de déranger le maître, ta fille est morte. Arrête de déranger le maître, ta fille est morte. Tu viens de voir une femme qui a touché le pan de la robe de Jésus. De ce Jésus que tu es en train d'inviter chez toi à la maison. Et on vient te dire devant lui que ta fille est morte. Le découragement. On appelle ça le premier niveau de découragement. Lorsque le découragement est lointain. Le découragement des oreilles. Il n'a pas vu sa fille mourir. On lui a dit, elle est morte. Sur le chemin de ton miracle, tu connaîtras le découragement. Sur le chemin de ton miracle, tu connaîtras le combat. Si tu n'as pas encore eu de combat, tu en auras. Tu en auras. Tu en auras. Sur le chemin du succès, tu connaîtras le combat. Mais ce n'est pas parce que tu es combattu que tu es vaincu. Ce n'est pas parce que tu es combattu que tu es vaincu. Ce n'est pas parce que tu es combattu que tu es vaincu. Ce n'est pas parce que tu es combattu que tu es vaincu. Mandela broya shaya. Est-ce que je peux te parler? Jairus était venu pour que Jésus guérisse sa fille. Il était venu pour que Jésus lui impose les mains. Maintenant, la fille est morte. Toi, ta foi, c'était la guérison. Ta foi, c'était qu'on impose la main à un malade. Maintenant, elle est morte. Sa vision est morte. Toute vision passe par une mort et par une résurrection. Toute vision passe par la mort et par la résurrection. La vision est morte. Tu avais le projet, je vais commencer telle affaire, il y a pillage. Tu avais le projet, je vais épouser cette fille. Et puis, tu vois la photo là, on l'a prédotée. La vision est morte. Mais c'est que Jairus ne savait pas. Jésus avait prévu de guérir la femme à la perte de sang. Mais il n'avait pas prévu de guérir sa fille, il avait prévu de la ressusciter. Le plan de Jésus était guérison et résurrection. Les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Toi, tu penses que Jésus va imposer les mains malades alors qu'il va ressusciter un mort. C'est pourquoi il attend. Aïe, maman. Le temps que Jésus prenait avec la femme à la perte de sang, l'enfant mourait. La femme à la perte de sang a tué l'enfant. Le temps là, si Jésus était allé, il allait la trouver malade et la guérir. Mais dans le calcul de Dieu, il fallait qu'il traînaille un peu avec la femme à la perte de sang pour guérir afin de ressusciter. Toi, tu veux que Dieu puisse te donner $1000. Non. Dieu veut que tu perdes tes $1000 pour te donner des millions. Mais avant que tu aies des millions, tu dois d'abord tout perdre. Avant la résurrection, il faut d'abord la mort. La mort, c'est reculer. J'aimerais parler à quelqu'un. Dans ta vie, tu vois comme si les problèmes empirent. Les choses s'abîment. C'est Dieu
Tu as déjà trop vu de guérison. Il va élever le niveau, te donner maintenant la résurrection. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Le Seigneur m'a dit cette nuit de parler aux gens qui avaient des rêves, mais c'est comme si tes rêves sont morts. Tu avais des projets, c'est comme si tes projets sont morts. Tout te montre que ça n'arrivera pas. C'est comme Jairus. Laisse le maître tranquille. Ta fille est morte. Toi, tu es venu pour la guérison. Tu n'es pas venu pour la résurrection. Et tu sais, quand tu viens pour une guérison, tu n'as que la foi de la guérison. Tu n'as pas la foi de la résurrection. Déjà, la guérison, il fallait que tu aies beaucoup de foi. Maintenant, la mort. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Non, élève la foi. 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 Pour ceux qui ne savent pas, quelqu'un a failli épouser maman Blanche. Moi, je pense que la mort de la vision. La mort de la vision. Mais malgré ça, j'ai craint la résurrection. Frère, même quelqu'un dit au revoir. Moi je voyage, continue à croire tant qu'il n'est pas monté dans l'avion. Même si l'avion est monté, on peut dire il y a de la tempête, ils vont atterrir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. N'abandonnez pas vos rêves. N'abandonnez pas vos visions. Parce que tu es devant celui qui peut à la fois guérir et ressusciter. Pour lui, c'est la même chose. Le problème est devenu difficile pour toi, mais pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, guérir et ressusciter, c'est la même chose. C'est devenu compliqué pour toi, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Et les gens sont en train de vous décourager. Ils te montrent, ton enfant est mort. Arrête de prier. Laisse tomber. Change d'affaire. Change d'option. Dieu t'avait dit que toi tu vas finir dans cette option-là. Et tu seras professeur. Mais on t'a refusé. Et puis tu dis, je vais devenir professeur comment? Tu vas devenir professeur. Comment? Je ne sais pas. Mais tu vas devenir professeur. Dieu va s'arranger. Il y aura une université qui va t'accepter. Là-bas tu seras professeur. Et maintenant regardez. Jésus lui dit, ne crains pas. Crois seulement. Parce qu'il a senti que la foi de Jairus avait chaviré. Pour la guérison, il n'avait pas besoin d'aide. Pour la résurrection, il avait besoin d'aide. Dieu n'est pas qu'un professeur, c'est un papa. Quand tu chancelles, il te tient. Je prie que Dieu tienne la foi de quelqu'un. C'est pourquoi j'aime cette chanson. Kolo Yesu yaka pene pene nanga simbanga makasi no kite na kokwea. Il est aussi là quand ta foi chancelle. Quand tu commences à douter, il te donne un réma. Il te donne une révélation. Je prie que Dieu te donne une révélation qui va te redonner la foi. Je prie que Dieu te donne une promesse qui va te redonner la foi. Je prie que Dieu te donne une expérience qui va te donner la foi. Je prie que Dieu te donne une vision qui va te redonner la foi. N'aie pas peur, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement, n'aie pas peur, crois seulement. Pour dire à Jairus, de la même manière qu'il y avait la foi pour la guérison, aie la foi pour la résurrection. Crois seulement. N'aie pas peur de la mort. Crois seulement. N'aie pas peur de la mort. Crois seulement. Tu n'as pas eu peur de la maladie. De la même manière. N'aie pas peur de la mort. Crois seulement. Et c'est appuyé sur la parole de Jésus. Je crois. Tu vas aller la ressusciter alors. On y va. Et voici ce qui s'est passé. Jésus était accompagné de ses disciples et d'une foule. Il les a tous dit de rester. Il y a des gens qui t'accompagneront pour guérir la femme de Jairus, mais qui ne peuvent pas t'accompagner pour ressusciter. Il y a des gens qui peuvent t'accompagner pour guérir la femme à la perte des sangs, mais il y a des gens qui ne t'accompagneront jamais pour la résurrection de la fille de Jairus. Pourquoi? Ils ont la foi de la guérison, mais n'ont pas la foi de la résurrection. Tu dois les abandonner. Il y a des gens qui t'accompagneront dans le parvis, mais qui ne peuvent pas t'accompagner dans le lieu saint. Il y a des gens qui peuvent t'accompagner dans le lieu saint, mais qui ne peuvent pas t'accompagner dans le lieu très saint. Il y a des gens qui peuvent t'accompagner pour une boutique de $1000, mais pas pour une boutique d'1 million.
Il y a des gens à qui tu peux parler de certains problèmes, mais pas d'autres problèmes. Ils n'ont pas la foi de ça. Même si ce sont tes disciples, il y a des niveaux parmi les disciples. Il prend Jacques, Jean, Pierre, les mêmes qu'il a amenés à la transfiguration. Ces 3 disciples étaient des hommes de foi. Tu dois détecter parmi tes amis les amis qui ont la foi. Tu dois détecter parmi les gens qui sont autour de toi ceux qui ont la foi. Parce qu'on n'amène pas tout le monde partout. On ne dit pas tout à tout le monde. On ne montre pas tout à tout le monde. Même Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le fils, nous irons adorer. Il les a laissés avec l'âne. Parce qu'ils avaient le niveau de l'âne. C'était des hommes ânes. La dimension de tuer Isaac, ils allaient l'arrêter. Abraham, arrête de tuer, arrête de tuer. Comme ils savaient qu'il allait faire quelque chose, que ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre, il les a laissés. Ton problème dans ton miracle, tu amènes tout le monde partout. Tu vas signer des contrats, tu montes à tout le monde. Tu veux faire quelque chose de grand, tu dis à tout le monde. Est-ce qu'ils ont la foi? Parce que quand tu vas ressusciter quelqu'un avec quelqu'un qui a la foi négative, il n'y aura pas de miracle parce qu'il va dégager l'incrédulité. Ce n'est pas parce que je t'ai accompagné pendant 2 ans que je peux t'accompagner dans les autres niveaux de ta vie. Il se peut que dans ta vie, je me suis arrêté. J'ai arrêté de croire en ton succès. Tu dois savoir discerner les gens qui ne croient plus en toi pour les arrêter là. Tu dois connaître le niveau des gens qui sont autour de toi, de peur de les amener à un niveau où ils vont dire que tu es magicien. Ton problème, c'est que tu es trop sentimental. Jésus n'était pas sentimental. Il a dit, restez ici. C'était des grands hommes. Quelle humiliation. Je ne t'humilie pas. Et ça, à niveau naoté. Oh, donne-moi la main. Hein. Même la fusée, à un certain niveau, elle jette des choses pour entrer dans l'orbite du satellite. Ton problème, c'est que tu veux être un satellite fusée. Ça n'existe pas. Plus tu avanceras dans ta vie, plus tu perdras les gens. Il y avait 12 disciples. Il est allé avec 3. Combien sont restés? 9. 9. Il s'est séparé du plus grand nombre pour garder que 3. Ton problème, c'est que tu as 12 disciples dans la chambre de la fille de Jairus. C'est pourquoi tu n'as pas de miracle. Comment, toi, tu peux partager des histoires à des gens qui doutent, qui te découragent? Leur travail, c'est seulement te décourager, se moquer de toi. Et tu leur partages toujours ce que tu vas faire. Mais arrête de faire ça. Ils sont en train de tuer ta foi. Jésus, le Fils de Dieu, a séparé ses disciples. Il dit, vous, restez ici. Vous avez vu le miracle de la femme à la perte de sang. Mais ça, boyokaka li solo. Combien de mariages ont raté? Parce que la personne qui est allée discuter ta dot était contre toi. Tu l'as amené. La personne ne t'aime pas. Elle ne t'aime jamais aimé. Mais c'est elle qui va discuter ta dot. Et qui va dire donner $20,000. Dans des petites choses, la personne ne croit pas. Mais tu vas lui présenter des grandes choses. Comment vous manquez de sagesse? Jésus a senti qu'ici, on va affronter l'esprit de mort. Et ils n'ont pas le niveau. Restez là. Et Jésus arrive. Quand il arrive, quand ils étaient sur la route, les gens sont venus dire, arrête de déranger le maître, ta fille est morte. Mais quand ils arrivent, c'est au-delà d'entendre, c'est voir. Ils ont vu des gens qui pleuraient, qui se jetaient par terre. Mon frère, tu vas ressusciter un mort, tu vois des gens, tout pour te dire, il n'y aura pas de résurrection. Ne t'occupe pas de l'atmosphère, la foi est plus que l'atmosphère. Dieu te bénira avec ou sans atmosphère. Dieu te bénira avec ou sans atmosphère. Dieu te bénira avec ou sans atmosphère. Je répète, Dieu te bénira avec ou sans atmosphère. Même s'il y a l'atmosphère du deuil, il y aura la résurrection. Même s'il y a les pleurs, il y aura la résurrection. Même s'il y a des cris, il y aura la résurrection. Le jour qu'on m'a donné ma première Jeep par une femme, mes frères, il n'y avait même pas l'atmosphère de la Jeep. On me dit, pasteur, viens à la maison. Dieu me dit, j'ai ordonné à cette femme de te donner sa Jeep. Dieu me dit ça. J'arrive chez elle, il n'y a pas l'atmosphère de la Jeep. Je vois 2 personnes calmes seulement qui me regardent. Je dis, Dieu, tu m'as menti. J'ai senti qu'il y a ça.
Et on me pose la question, entre une voiture automatique et une voiture manuelle, tu choisis quoi? Je ne savais pas conduire une voiture manuelle. J'ai dit automatique. Oh, donc la Jeep. On m'amène derrière. Je trouve une Cherokee neuve et une Mercedes. Et c'est la Cherokee neuve qui était automatique. On me dit, c'est pour toi, rentre à la maison. Mais il n'y avait pas l'atmosphère, mais il y avait. Tu n'as pas toujours besoin de sentir. Ils peuvent être en train de pleurer sur ta vie, mais toi tu crois en la résurrection. Ils peuvent être en train de crier, mais toi tu crois en la résurrection. Tu n'as pas besoin que les choses aillent dans le sens de ta bénédiction. Jésus entre dans un deuil, mais avec la parole, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Ils sont en train de pleurer, toi crois seulement. Ils sont en train de se jeter par terre, crois seulement. Et Jésus leur dit, arrêtez de pleurer, arrêtez de faire du bruit. Elle n'est pas morte, elle dort. Parce que quand quelqu'un dort, il n'aime pas le bruit, ça dérange le sommeil. Arrêtez de faire du bruit, elle dort. Est-ce qu'on pleure quand quelqu'un dort? Est-ce qu'on crie quand quelqu'un dort? C'est-à-dire, pour Jésus, il n'était pas allé ressusciter quelqu'un, il était allé réveiller. Et quand quelqu'un dort, il faut respecter le sommeil des gens. Ta vision va déterminer ta réaction. Ta vision déterminera ta réaction. C'est pourquoi aie une grande vision. Et tu ne vas pas réagir comme tous les hommes. Tu ne vas pas pleurer comme tous les hommes. Là où eux, ils voient la défaite, toi tu vois le succès. Là ils voient que tu as échoué, toi tu vois la gloire de Dieu. Pendant que eux voyaient le deuil, Jésus voyait un sommeil. Si tu trouves quelqu'un en train de dormir, les gens pleurent, crient, tu vas leur dire, vous n'êtes pas normaux, n'est-ce pas? Eux trouvaient que Jésus était anormal, mais sa foi leur disait qu'ils sont anormaux. La guerre des visions. Il y aura toujours une guerre des visions dans ta vie. Pendant que toi tu vois le sommeil, les autres voient la mort. Qui va gagner? Pendant que les autres trouvent que c'est un grand problème, toi tu vois que c'est un petit problème. Qui va gagner? Tu dois rester dans ta foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ils disent que c'est une grave maladie. Toi tu dis, ce n'est pas une grave maladie. Ils disent que c'est foutu. Tu dis, ça a commencé. Ils disent, il n'y a plus d'espoir. Tu dis, il y a de l'espoir. Il entre dans ce deuil. Il chasse encore les gens. Jésus a chassé les gens 2 fois. D'abord, ses disciples, il a chassé. Et puis, il a chassé les gens qui pleurent. Chassez les gens qui pleurent autour de vous. Chassez les gens qui crient. Chassez-les. C'est-à-dire quoi? Séparez-vous des gens qui vous amènent la tristesse. Moi, je suis au commune à 40 ans. Moi, je suis Obala. 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 Pour ta mère, tu as 40 ans. Pour Dieu, tu as 20 ans. Est-ce que ça va arriver? Oh mon Dieu, enlevez ces gens. Jésus chasse ses disciples. Et chez autrui, il chasse encore les gens. Et pas abattre. Il dit, quittez. Taisez-vous. Elle dort. Et on s'est moqué de lui. On se moquera toujours de ta foi. Quand on dit, nous allons acheter ce quartier, les gens se moquent de nous, non? Mais on avait commencé là, on louait, non? Et puis on a acheté site 1, non? On a acheté site 3, non? Nous louons ici pour acheter, non? Et puis quelque part ici, bientôt je vous donnerai une nouvelle, hein? Et puis. Laissez les gens se moquer. Ils s'étonneront lorsqu'il y aura la résurrection. Laissez les gens se moquer. Qu'on se moque de toi, que tu es en train d'avoir la folie. Mais lorsque tu vas toucher ta bénédiction, ils fermeront leur bouche. J'aimerais encourager un homme. On se moque de toi. On n'a pas vu. Laisse-les se moquer de toi. Ils sont en train de préparer leur étonnement. La même bouche qui s'est moquée de toi va glorifier Dieu. La même bouche qui s'est moquée de toi va élever Dieu. La même bouche. Jésus ne s'occupe pas des moqueries, il ne s'occupe pas des bruits, il ne s'occupe pas des pleurs. Pour vivre les miracles, tu dois devenir sourd spirituel. On se moque, tu n'entends pas. On pleure, tu n'entends pas. On crie, tu n'entends pas. Toi, tu dis, n'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur,
Crois seulement. N'aie pas peur. Crois seulement. Pourquoi? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Lorsque je parle aux morts, les morts m'entendent. Et il entre avec le père et la mère parce qu'ils avaient la foi. Avec Pierre, Jacques et Jean, ils entrent. Et comme pour lui, elle dormait. Il ne s'est pas comporté comme quelqu'un qui ressuscitait. Parce que lorsque tu as une vision, tu dois avoir l'attitude de la vision et le caractère de la vision et les actes de la vision. Il n'est pas venu en pleurant. On ne pleure pas parce que quelqu'un dort. Il a tenu la main comme quand on réveille quelqu'un. Talita Koumi. C'est tout ce qu'il a dit. Talita Koumi. C'est tout. Qui veut dire jeune fille ou petite brebis. Je te le dis. Lève-toi. Elle s'est levée. Elle a marché. Ce qui était mort entendra et marchera. Parce que pour Dieu, ça dort. Ça dort. Ce n'est pas mort, ça dort. Ton rêve n'est pas mort, il 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 dort, il dort. Et que Dieu réveille ton rêve cette nuit. Qu'il réveille ta vision. Qu'il réveille tes projets. Qu'il réveille tout ce qui dormait. Et que cela marche à nouveau. Que cela marche à nouveau. Que cela marche à nouveau. Ton rêve n'est pas mort. Ton rêve dort. Et celui qui dort, il ressemble à celui qui est mort. Mais la différence, il respire. Mais ceux qui n'ont pas la connaissance du sommeil pensent que c'est la mort. Et ceux qui n'ont pas la lecture de ta vie pensent que c'est la mort. Alors que le Dieu qui te connaît sait que c'est le sommeil. Oh, donne-moi l'amen. L'enfant ressuscite pour les hommes. Pour Jésus se réveille. Et directement l'enfant marche. Dieu m'a dit de te dire ceci. Ce qui s'est arrêté va marcher. Ce qui s'est arrêté va marcher. Tes affaires vont marcher à nouveau. Ton ministère va marcher à nouveau. Ta famille va marcher à nouveau. Ton corps va fonctionner à nouveau. Tout ce qui ne fonctionnait pas va fonctionner encore. Va fonctionner encore. Je déclare la marche, l'évolution, le mouvement. Ça ne va pas seulement marcher, ça va aussi manger. Ça va aussi grandir, ça va manger, ça va manger, ça va manger. J'annonce que ce qui était mort ressuscite, marche et mange, 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 marche et mange. Korosi kete ya mama. Kowele la kokunda mwana te alali. Kowele la kokunda ba rêve na yo te. Kokata ba papier ngo te. Kokende te to divorcer boswani kaka. Alléluia. Ne va pas enterrer ta vision. Ça dort. Est-ce qu'on enterre les gens qui sont endormis? Pourquoi tu as enterré ta vision? Tu as dit Dieu m'avait menti. Dieu est venu pour les autres. Dieu ne m'aime pas. Arrêtez de dire que je suis prophète. Moi, je ne suis pas prophète. Arrêtez de m'appeler l'homme de Dieu. Moi, Dieu ne m'a pas appelé. Arrêtez de dire que je vais marier. Moi, je ne me marierai jamais. Arrêtez de dire que je vais guérir. Est-ce que je peux guérir? Arrêtez cela. N'enterre pas ton rêve. N'enterre pas ta vision. N'enterre pas tes projets. Jésus est en route. 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 Et Jésus a dit quoi? Jeune fille, je te le dis. Il n'a pas ajouté je te le dis pour rien. C'est-à-dire ce n'est pas ton père qui te le dit. C'est moi qui te le dis. Moi qui t'ai créé. Moi qui maîtrise ton corps et ton âme. Moi qui maîtrise ton corps et ton âme. Je te le dis. En soi, vous savez ce qui s'était passé? Sur le plan du langage, c'était un sommeil. Sur le plan physique, c'était la mort. Et donc Jésus parlait à deux personnes. Pour ceux qui étaient dans la chambre, il parlait au corps. Mais en esprit, il parlait à qui? À l'âme. Et disait à la fille, fais quoi? Rentre à la maison. Rentre dans ton corps.
Tes parents te cherchent. Ce n'est pas le temps de mourir. Papa a trop pleuré. Rentre. Rentre. Dieu contrôle ce que tu ne contrôles pas. Dieu contrôle ce que tu ne contrôles pas. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Est-ce que tu as la capacité de ramener l'âme de ta fille dans son corps? Non. Est-ce que tu as la capacité de faire qu'un homme puisse t'aimer s'il a dit il ne va pas t'aimer? Non. Est-ce que tu as la capacité de dire à ton patron de te ramener au travail? Non. Est-ce que tu as la capacité de faire concourir les circonstances? Non. Là où tu peux, fais. Crois seulement. Crois seulement. J'avais une grande relation. Et puis des perturbations sont entrées dedans. Mais il n'y a pas moyen que tu fasses quoi que ce soit. C'est une grande relation qui va être une bénédiction pour ma vie, mes enfants, mon ministère. Mais le diable a voulu entrer dedans. Quand je voulais intervenir, Dieu me dit, si tu interviens, tu abîmes. N'ose pas, ni parler, laisse, prie seulement. Parce que Dieu tient les cœurs entre ses mains. J'ai cru seulement que cette relation était toujours dans ma vie. J'ai refusé de croire que cette relation avait quitté ma vie. J'ai refusé de me comporter comme si la relation avait quitté ma vie. Et elle est dans ma vie. Elle est revenue. Parce que j'avais jamais cru qu'elle était partie. Pour que tu voies la résurrection, tu dois croire au sommeil. Aïe, aïe, aïe. Je suis en train de te dire des choses, hein. N'aie pas peur. Crois seulement. C'est dire quoi? Dieu ne te demande pas des grandes. Il te demande une petite chose. Crois seulement, tu seras guéri. Tu seras délivré. Et les gens vont s'étonner. Quand on a vu cette fille qui était morte sortir, marcher, manger, les gens se sont étonnés. Ta vie bientôt va étonner les gens. Ta vie va étonner les gens. Ta vie va étonner les gens. Tu vas étonner les gens qui connaissaient ton histoire. Tu vas étonner les gens qui connaissaient ta maladie. Tu vas étonner les gens qui connaissaient ta stérilité. Tu vas étonner les gens qui connaissaient ton chômage. Tu vas étonner les gens qui connaissaient ton infirmité. Tu vas étonner les gens qui connaissaient ta pauvreté. Tu vas étonner les gens qui connaissaient ta vie de péché. Tu vas étonner les gens qui connaissaient ton désespoir à cause de ce que Dieu va faire. Et Jésus leur dit, ne le dites à personne. Pourquoi ce n'était pas encore le temps qu'il soit persécuté? Ce n'était pas encore le temps qu'il puisse mourir. Il devait encore enseigner. Mais s'il a dit cela au père de cette fille à Jairus, ne le dis pas. À nous il dit, je suis mort et ressuscité. Allez le dire, afin que le monde sache que je ne suis plus dans le tombeau, mais que je suis vivant en vous. Lorsque Dieu va se manifester, va le dire, va le publier, va l'annoncer. Ne le cache pas, va dire ce que Dieu a fait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Tiens-toi debout. Le Seigneur me dit clairement ici qu'il y a des gens qui ont jeté leurs rêves et leurs projets à cause des découragements, à cause des circonstances. Quelque chose est arrivé. Tu commences à douter en la Bible. Tu dis, est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que cette prophétie venait de Dieu? Est-ce que c'était Dieu qui m'avait parlé? Et tu veux lâcher. N'enterre pas ta vision. N'enterre pas ton rêve. N'enterre pas ton projet. Crois seulement. Il va ressusciter. Il va sortir de terre. Le Seigneur a permis que ta situation puisse empirer parce qu'il a besoin de manifester sa gloire dans ta vie. Il a résolu des petits problèmes dans ta vie. Il permet que tu aies un grand problème
afin que tu connaisses une dimension que tu ne connaissais pas de lui. Car il a des choses à t'enseigner. Et Jairus est devenu prédicateur de la résurrection. Partout, il trouvait des gens qui doutaient en Jésus. Disaient, Jésus, il ressuscite les morts. Regardez ma fille. Ta vie va devenir une prédication. On t'invitera, pas prêcher, mais pour témoigner. Des portes s'ouvriront parce que les gens auront entendu ce que Dieu a fait dans ta vie. Et il m'a dit qu'il y a des gens ici, vous avez des blessures intérieures à cause de l'échec. Tu as tellement échoué dans un domaine que tu commences à douter de toi. Tu as tellement échoué à un même endroit que quand ce problème-là vient devant toi, tu perds la foi. Tu es devenu même complexé à cause de cette situation. Le Seigneur guérit ton âme. Le Seigneur guérit ton cœur. Le Seigneur guérit ton âme. Le Seigneur guérit ton cœur. Quand tu te regardes dans le miroir, tu aurais aimé que Dieu te crée autrement. Tu aurais aimé naître dans une autre famille, dans un autre pays. À cause de ta situation, tu as des fois des émotions de colère contre Dieu, des émotions de rébellion contre Dieu. N'aie pas peur, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Si la foi peut ressusciter un mort, alors ressusciter les études, ressusciter un mariage, ressusciter les fiançailles, ressusciter un projet. Si la foi peut ressusciter un mort, et alors ressusciter une jambe, une main, des oreilles, une matrice, des trompes. Tu verras, tu verras. Prions, si tu crois, tu verras. Ton miracle est là.